Bonjour à tous, ici Marquand, vous écoutez Radio Carton, pas en direct. Et oui, parce que hier j'ai tenté d'enregistrer l'émission de Radio Carton et malheureusement j'avais des gros problèmes avec ma connexion à YouTube. Donc je le recommence pour la troisième fois. En fait, non, c'est la quatrième. Non, pour la troisième fois. Non, c'est la quatrième, c'est vrai. Pour la quatrième fois. Car même avec mon programme audio aussi, ça faisait pas tout ce que je voulais faire. Donc là, j'utilise OBS. Ça va tout capter. L'émission va être un peu écourtée parce que là, j'ai perdu énormément de temps et je dois aller travailler. Donc, voilà. Alors, ne perdons pas de temps. Allons-y. Donc, tout d'abord, nous sommes le 6 janvier 2017 et j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes qui écouteront ces vidéos une excellente et heureuse année et aussi de la santé. Car avec la santé, ben là, vous allez pouvoir avoir le reste, succès, argent, peu importe ce que vous voulez. Et là, d'abord, je vais commencer l'émission qui s'intitule Les projets amateurs. Et d'ailleurs, c'est la dernière de la saison 1 de Radio Carton. Et c'est les projets amateurs. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la dernière de Radio Carton. Mais d'abord, je vais vous donner un peu de nouvelles de ce qui s'est passé avec moi parce que ça fait un petit bout que je n'ai pas téléversé de vidéo. Donc, le dernier épisode de Radio Carton était le 24 novembre, en tout cas fin novembre. Et à la fin de l'émission, j'avais dit que j'allais faire l'histoire du monde selon Marquand. Et donc, peu de temps après, je me suis mis à essayer de préparer l'épisode 1 de cette série carton. Et j'ai été submergé par le projet. Et donc là, j'ai passé une semaine. L'autre semaine, j'étais pas prêt encore. Et parce que plus que ça allait, plus je faisais des recherches, plus que je me perdais. Et j'ai dit, bon, Noël s'en vient, je vais prendre une pause et je vais réfléchir à ça. Et c'est étrange à quel point lorsqu'on doit réfléchir à quelque chose, le temps qu'on n'y réfléchit pas est aussi important que le temps qu'on y réfléchit. Car durant la pause du temps des fêtes, j'ai tout simplement abandonné tout ça et je me suis dit, je vais m'y remettre après le jour de l'an, donc en 2017, donc maintenant. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce qui est étrange, c'est que tout s'est clarifié dans ma tête peu de temps après le jour de l'an, donc vers le 3 janvier. C'est là que les choses se sont mises à se clarifier. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, première des choses, j'avais trop de projets. Et je savais pas quel choisir. Même que, donc, est-ce que je continue Radio Carton dans le format qu'il est? Est-ce que je fais Histoire du monde sur le Marquand? J'avais même dans l'idée de me remettre à écrire. Et donc là, je voulais lire plus, je voulais faire du sport. Et là, j'avais beaucoup trop. Je voulais tout faire, tout voir, tout en même temps. Et je me suis dit, Marc-André, t'as pas le temps. Il faudrait que tu choisisses quelque chose et que tu le fais. Et là, mon frère m'a acheté un nouveau micro que j'utilise en ce moment d'ailleurs. Et on va voir, là, évidemment, ce micro est de meilleure qualité que celui que j'avais avant. Et il y a aussi beaucoup plus d'options. Donc, beaucoup plus d'options veut dire que je vais devoir faire des tests. J'en ai déjà fait comme enregistrer des petites choses à part. Et maintenant, je me suis dit, je vais y aller pour de vrai et je verrai comment ça va sortir une fois mis sur YouTube et je vais pouvoir ajuster des choses. Donc, c'est possible que vous trouvez le son un peu étrange dans les prochaines vidéos, là, le temps que je m'adapte. Mais donc là, ayant cette nouvelle pièce d'équipement, je me suis dit, ben là, je vais faire des vidéos. Donc déjà là, ça l'a un peu, si vous voulez, restreint mes choix. Si on veut, j'ai comme abandonné certaines choses. Et donc aussi, donc c'est là que je me suis dit, ben c'est ça. Dans le fond, il faut que tu encadres tes projets. Là est pourquoi c'est le dernier épisode de Radio Carton. Parce que j'ai comme un peu un défaut que quand que je veux faire un projet, je me dis bon, je fais un projet du genre j'écris. Ben oui, mais là, t'écris quoi, là? Tu sais, je veux dire, écrire, c'est vaste. Donc, si ton projet, c'est écrire à l'infini, ben, c'est un peu intense, là. Si je m'étais dit, je vais écrire une histoire, ben, j'aurais pas eu le sentiment d'échec que j'ai eu, dans un sens. Comme par exemple, cours de Minecraft, je l'ai fini. J'avais dans le but d'enseigner une base de comment jouer à Minecraft, et je l'ai fait.
le cours de Minecraft, il y a l'épisode 1. Et il y a le dernier épisode, la season finale, il y a même le making of de la season finale. Et ça c'est un succès, en quelque sorte. Et, mais si on prend le début, les premiers épisodes, c'est des prototypes, c'est j'essaye quelque chose. Et c'est la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de le faire. Ou d'apprendre à faire quelque chose, c'est de le faire. À un moment donné, tu peux pas dire, ben là, est-ce que ça va être assez bon? Puis tout ça, si tu n'as jamais fait quelque chose, fais-le. Ça va être poche, mais c'est ça. Et tu le refais une deuxième fois, ça va être mieux. Et tout ça. Donc, Radio Carton, j'ai commencé ça comme même chose que cours de Minecraft. Je voulais faire un semblant d'une émission de radio. Et avec YouTube Live, je me suis dit, avec la diffusion en direct de YouTube, je me suis dit, c'est un bel outil qui va simuler un peu une émission de radio. Donc, j'y vais, j'essaye quelque chose. J'ai fait ça et ça a donné le premier épisode. Ensuite, j'ai aimé ça. Il y a des gens j'ai eu des feedbacks positifs de ça. Donc, je me suis dit, je vais en faire un autre et un autre. Et je me suis donné une espèce d'objectif, pas d'objectif, mais plutôt non pas d'une contrainte, mais enfin, je me suis comme obligé à en faire une fois semaine. Et il y a certains épisodes que je suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que j'avais cette semaine-là pas grand-chose à dire. Et là, je vous amène à un concept où lorsqu'on a une chaîne YouTube, il y a comme une dualité entre la production de vidéos et le désir de croissance de sa chaîne. Et les deux vont pas nécessairement ensemble, parce que la chaîne YouTube, elle veut se faire nourrir. Pour la faire croître, il faut la nourrir souvent. Donc, le mieux, ça serait de faire une vidéo par jour. Gloum, gloum, gloum. Et ça fait de l'activité sur ta chaîne, ce qui fait que je comprends pas tout comment fonctionne le référencement de Google. Mais en gros, plus que vous avez de visionnements et de clics et de likes et de commentaires, plus ça grossit, mais aussi plus que d'activité, plus que Google, lui, il voit, tiens, ça bouge, donc je vais le référencer un petit peu mieux. Donc, vous avez plus de visionnements et tout ça, et c'est comme ça que ça grossit. Bon, c'est grossier comme explication, c'est sûrement beaucoup plus complexe que ça. Mais bon, je ne crois pas avoir tort à 100% dans ce que je dis. Et donc là, tu dis, je veux nourrir ma chaîne, mais là, les semaines où tu n'as rien à dire, nécessairement, la qualité de tes vidéos sont pas très bonnes. Et c'est là que la semaine passée, je me suis dit, Marc-André, ton loisir, c'est pas ta chaîne YouTube, c'est de faire des vidéos. La chaîne YouTube te permet d'archiver tes vidéos là, et en plus de ça, si les gens veulent l'écouter, ils peuvent. Donc j'ai mis ça de côté, donc je me suis dit, fais pas des vidéos juste pour nourrir ta chaîne, fais des vidéos parce que tu as quelque chose à dire et que tu veux en faire. Donc ça, c'est réglé. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon là, Radio Carton, le prototype est fait, j'ai essayé, là je suis rendu à la 7e épisode, j'ai appris avec ça, mais maintenant je dois encadrer un peu le projet et c'est ça, d'encadrer et me fixer des plus petits objectifs au lieu de je vais faire de la radio, je vais faire une émission qui ressemble à une émission de radio et de l'encadrer un peu plus, me donner un objectif, je vais faire tant d'épisodes ou je vais faire un épisode sur ça et si la semaine d'après je sais pas quoi faire, je fais rien. Donc c'est la décision que j'ai prise. Donc c'est pourquoi ceux qui écoutent en ce moment, ceux qui ont réussi à écouter jusqu'à maintenant, je vous dis que c'est possible que la fréquence des vidéos va changer. Il va peut-être avoir 3 semaines d'enfilée avec des vidéos, 2 semaines il n'y en a pas, 4 semaines il y en a, 6 semaines il n'y en a pas. Ça va dépendre des projets que j'ai. Et je vais plutôt y aller maintenant par projet, dans le sens où, comme l'histoire du monde selon Marquand, je vais me prendre une thématique, je vais faire la thématique, une fois que c'est terminé, est-ce que je m'arrête ou je continue, comme disait Plastique Bertrand. Je vais vous donner un exemple un peu de mon projet d'écriture. Pourquoi que je me suis planté, et en même temps, j'ai réalisé que je me suis pas si planté que ça, en réalité. C'est que j'avais vu beaucoup trop grand. Mon projet d'écriture, c'est que je me suis dit, je vais écrire un roman, et je vais créer un monde dans lequel le roman va prendre place, puis tout ça. Et je me suis fait submerger complètement par ça. En gros, je me suis dit, j'ai pas terminé mon livre, c'est un échec, mais en vrai, c'est pas vrai. En vrai, c'est pas vrai. J'ai fait une histoire. Je l'ai terminée. J'ai fait une histoire qui se passe dans ce monde-là. Elle a un début et une fin. C'est pas long, mais c'est pas grave. Ça a un début et une fin. C'est canné, c'est fait. Clac. Donc, j'ai réussi ça.
Si je me serais contenté de ça et me dire, bon, est-ce que j'en fais un autre et pas me mettre de pression, probablement que j'en aurais fait un autre. Et je vais appliquer ce même principe-là à mes vidéos Minecraft, à mes vidéos YouTube. Je veux parler de Minecraft, je veux parler de mes vidéos de Minecraft. Le succès que j'ai eu sur YouTube, le seul succès que j'ai eu, en fait j'en ai eu deux, les succès que moi je considère un succès, là, c'est cours de Minecraft et mes tutoriels de Worm Unlimited. C'est que c'est fait un début, ça a une fin. C'est fini. Worm Unlimited, je voulais faire autant Minecraft que Worm Unlimited, je voulais faire des tutoriels pour bien débuter, pour qu'ensuite les joueurs peuvent se familiariser avec le jeu et partir d'eux-mêmes et faire leur recherche par eux-mêmes par la suite. Plus pour une introduction. Je voulais pas faire des tutoriels qui en finissent plus pour avoir des grosses patentes. Puis non, je veux juste vous montrer le jeu c'est quoi. Vous pouvez faire ça là-dedans. Voici comment. Maintenant, vous avez la base. Utilisez votre imagination et partez. Donc c'est pour ça que j'ai deux séries qui, selon moi, ça a bien marché. Mais le problème, pourquoi que je trouvais que ça n'avait pas marché, c'est parce que je m'étais mis trop de pression. Mon idée, c'était d'avoir une chaîne YouTube. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire des projets et de les mettre dessus. Voilà la différence. C'est sûr que un YouTuber pourrait décider, moi, c'est une chaîne YouTube que je vais avoir. Bon, ça, tant mieux, c'est ce qu'il fait là. Mais moi, c'est pas ça. C'est de faire des vidéos, de les mettre sur YouTube. Une fois que j'ai plus rien à dire, j'arrête. Donc, c'est pourquoi que là, la version prototype de Radio Carton se termine maintenant. Et ensuite de ça, ça va changer. J'ai l'intention de continuer à faire Radio Carton, mais ça va prendre une direction autre et ça va être encadré et avoir des objectifs clairs et une fin. Je veux voir la fin d'un projet. Ensuite, une fois que le projet va être terminé, est-ce que je continue ou je m'arrête? Comme le dirait si bien Plastique Bertrand. Donc, pourquoi que je m'oblige à faire ça? C'est parce que je veux juste vous parler du concept d'amateur. Amateur, non pas qui est poche à faire ça, c'est le contraire de professionnel. Donc, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être professionnelles comme qui peuvent être amateurs. Je vais vous donner l'exemple de la musique parce que je crois que c'est le plus facile à comprendre. C'est que vous avez des musiciens professionnels et vous avez des musiciens amateurs. Et là-dedans, il y a tout un éventail de situations. Vous avez tout simplement le musicien qui gratte la guitare le soir, il rejoue des petites chansons, lui, ça le relaxe, ça va jusqu'au professionnel qui, lui, fait des spectacles et vit de ça. Et vous avez, si vous voulez, des 100% amateurs. 100% amateurs, peu importe votre projet, moi je considère que 100% amateur, c'est quelqu'un qui ne fait aucun revenu. Dans le fond, ses créations, ses projets lui rapportent absolument aucun revenu. Donc, il doit tout ce qui est équipement, que ce soit équipement ou pour un musicien un local, ou ce que son groupe peut pratiquer, il doit tout être déboursé de sa poche. Contrairement au professionnel qui, lui, son art, sa musique, va lui rapporter assez d'argent pour qu'il puisse en vivre. Donc, voici les deux différences. Et il y a ce que j'appelle les semi-professionnels, ou ceux qui sont vraiment dans le milieu de semi-professionnels, c'est que leur musique, et là ça se rapporte à toute autre forme art ou artisanat au projet, c'est que leur musique va rapporter assez d'argent pour financer le projet. Donc, si on prend l'exemple du musicien, c'est qu'il fait assez de spectacles, il fait assez de spectacles ou il vend assez d'albums pour financer ses spectacles et son album. C'est le principe du musicien qui fait une tournée et sa tournée finance la tournée. Donc, le cachet qu'il fait à chaque soir finance, si on veut, l'expédition, donc l'essence, la nourriture, l'hôtel, dans le cas échéant, et assez d'argent pour produire son album. Donc, lui, il dépense pas d'argent de sa poche, mais il en gagne pas non plus. Et c'est un peu le point milieu, donc semi-amateur ou semi-professionnel. Non, pas semi-amateur, ça n'existe pas. Semi-professionnel, et soit vous penchez plus vers l'amateur ou plus vers le professionnel. Et ça, lorsqu'on est 100% amateur, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à son projet. Et j'ai évalué récemment qu'on avait, lorsqu'on est une personne standard en santé et que ça va bien dans notre vie, on a environ un maximum de 2 heures en moyenne, là, un maximum de 2 heures par jour de temps libre. Vraiment de temps libre où ce qu'on fait, bon,
j'ai fait tout ce que je dois faire. Maintenant, je peux choisir qu'est-ce que je veux faire. Et parce que si on considère qu'on travaille 8 heures par jour, 5 jours semaine, on dort 8 heures par jour, on est déjà rendu à 16. Ensuite de ça, on a toutes les tâches domestiques. Donc, que ce soit lavage, ménage, balayeuse, pelleter, la tondeuse et tout ça, la vaisselle. On a aussi des tâches autres qui sont plus périodiques, si on veut, là, réparer le toit, peu importe quel cossin qui peut arriver. Donc, déjà là, ça gagne beaucoup de temps. Et aussi, on a un peu, dépendamment des personnes, on a un besoin social aussi d'interagir avec des gens, de voir des amis, de la famille et tout ça. Donc ça prend du temps et c'est nécessaire à notre équilibre mental. Donc il nous reste pas grand temps pour nous. Et ceux qui ont des enfants à bas âge, eux, ils en ont à peu près 0 temps. Et là, ça s'améliore avec le temps. Hein. Mais donc avec 2 heures par jour, qu'on a à consacrer si par exemple on veut avoir des projets amateurs. Le problème, c'est que ces 2 heures-là, par jour, sont à peu près les pires heures qu'on a à consacrer parce que c'est là où on est le plus épuisé. En théorie, on devrait les prendre pour se reposer. Mais c'est les seuls temps qu'on a pour avoir nos projets. Et les projets, ça fait du bien. Parce que c'est le fun de créer quelque chose, de faire autre chose de faire quelque chose par nous-mêmes, qu'on veut faire, qu'on veut créer. Ça va nous faire décrocher justement de toutes les choses qu'on doit faire. Comme moi, j'ai réalisé que lorsque je fais des vidéos, que j'écris quelque chose, mon humeur est meilleure. Je me sens mieux. Mon esprit est plus stimulé. C'est ça. Mon esprit bouillonne. Je me sens mieux, en gros. Et donc, c'est pour ça que je fais ça. Depuis que j'ai recommencé justement à réfléchir à ma chaîne YouTube et tout ça, il me semble que les journées passent plus vite, que je suis plus de bonne humeur. Hein, et tout ça. Donc, c'est pour ça que je veux faire ça. Mais là, avant ça, j'avais pas ce concept-là que t'as pas 16 heures par jour à consacrer à tes projets. Faut que tu canalises ça. Faut que tu acceptes que tu aies, en gros, maximum 2 heures par jour. Et des journées, t'en as pas. Des journées, t'en as plus. Mais c'est ça. Et c'est tes pires heures. C'est les heures où tu es le plus fatigué. C'est les heures parce que tu as toutes fait ces tâches-là. Donc, c'est ça. Tu dois vivre avec. C'est pour ça que, en choisissant bon, là, je fais ça. Je consacre tant de temps à ça. Et à un moment donné, il faut que j'arrête. Comme quand je faisais l'histoire du monde selon Marquand, ce que j'ai réfléchi, c'est qu'à un moment donné, tu te perds dans tes recherches. À un moment donné, il faut que tu dises, bon, j'ai assez d'infos. J'ai consacré tant de temps à la recherche de l'information. Maintenant, je dois faire avec ce que j'ai. Et si jamais je prends la décision de faire l'histoire du monde sur le market, c'est ce que je vais faire. Je vais me dire, dans la préparation de mon vidéo, je vais consacrer tant d'heures à la recherche. Une fois que ça sera fini, ça sera ça. Si ça a mal été, ça ira mal. Mais si ça a bien été, ça ira bien. Mais c'est ça. T'as eu ça de temps, maintenant, passe à autre chose et produis ton vidéo. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est important. Donc, c'est des réflexions que j'ai faites. C'est peut-être des choses que vous savez, vous qui écoutez. Ben oui, mais c'est sûr, Marc-André, tu peux pas tout faire. Ben moi, je savais pas. Je savais pas. donc, je savais pas. Je le savais, mais c'est comme si je voulais pas le savoir. Là. Mais je vais encadrer mes choses et je vais essayer d'avoir des projets un peu mieux faits et un peu mieux... et aussi, j'aurais pas de sentiment d'échec aussi, parce que quand j'ai regardé ma chaîne YouTube, j'ai dit cours de Minecraft, c'était bien. Et si je l'avais continué plus loin, ça aurait pas fonctionné parce que j'avais comme plus rien à dire. J'avais fait ce que je voulais faire. Je voulais faire des tutoriels pour la base du jeu Minecraft. Et j'ai fait la même chose avec Warhammer Unlimited. Et j'aurais pu arrêter. Et entre les deux, il y aurait eu, je sais pas moi, 6 mois d'attente. Et là, ouais, mais là, ta chaîne grossit pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça. Donc, sur ce, on va prendre une petite pause musicale. Et d'ailleurs, j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'annonce sur Canal Marquant et j'avais mis des chansons de Jamendo. C'est un site libre de droit. Et au dernier épisode, le groupe qui avait fait la chanson Shadows a fait un copyright claim sur ma chaîne. Mais en gros, ils n'ont pas dit genre tu dois effacer ton vidéo. Ils disent YouTube m'a juste mis une annonce pendant que la chanson joue. Fait que il dit, est-ce que vous voulez contester ça? J'ai fait,
première des choses, s'ils ont réussi à me trouver dans la mine YouTube, c'est probablement une force internet beaucoup plus grande que la mienne, fait que j'ose pas trop brasser les choses. Et aussi, comment je dirais ça, bon, si, tu sais, j'ai 26 visionnements sur cette vidéo-là, s'ils veulent avoir les 0.004 cents, au pire, je leur enverrai un chèque, là. Tu sais, c'est de revenus publicitaires avec ça, là. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, et là, on va en mettre un autre tourne de Jamendo. Espérons que je me ferai pas poursuivre et qu'il n'y aura pas un SWAT team qui va arriver demain à 4h du matin. Donc, ça va être, la chanson va être Liberty Girl du groupe Effervescent. Donc, je vous envoie ça dès maintenant. Donc, c'était Liberty Girl de Effervescent en allemand. Et alors, bon, le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont demander à YouTube de mettre une petite publicité durant la chanson. Bon. Ok, vous posez sur X, puis ça disparaît. Donc, c'est ça. Donc là, pour la deuxième partie, ça va être, comme j'avais dit, l'émission va être un petit peu moins longue que d'habitude parce qu'il faut que j'aille travailler bientôt. Mais de toute façon, j'ai pratiquement fini de dire ce que je voulais dire. C'est que pour la deuxième partie de l'émission, je vais vous parler un peu des idées que j'ai pour Radio Carton.
Et ce que j'aimerais faire, parce que je m'étais dit, bon, là, Radio Carton, c'était un prototype, j'ai parlé de n'importe quoi, Bing Badang, tu sais, les médias de masse, Donald Trump, c'est absolument n'importe quoi. Mais là, je voudrais lui donner un peu un cadre. Donc, première des choses, c'est que ce qui risque le plus d'arriver, c'est mon émission spéciale sport, donc Radio Carton Sport. Parce que j'aimerais ça avoir des invités, parce que j'ai remarqué qu'à la radio, de règle générale, ils ont des invités. Et je me suis dit, mais là, surtout avec mon micro, maintenant, c'est que j'ai des fonctions entrevues. Et on va pouvoir être deux et ça va être facile d'enregistrer une émission. Donc, avec un invité on va parler de sport. Mais aussi, j'aimerais faire une petite série de reportages sur des gens qui ont des projets amateurs, justement. J'ai réalisé que dans mon entourage, je connais quand même beaucoup de monde qui font des affaires, des affaires intéressantes. Et j'aimerais ça faire des reportages sur eux, donc des musiciens, des photographes, et aussi je peux rencontrer un artiste peintre, je connais quelqu'un qui brasse de la bière, tu sais, tout de façon amateur, et je pourrais préparer des petites entrevues qu'on pourrait faire. Ça serait le une petite série. Encore là, tu sais, je vais envoyer des invitations. Si je fais un vidéo, ça sera un vidéo. Réussite, succès, bravo Marc-André. Si on en fait 13, on en fait 13. Mais, faut pas que je fais une série sur ça, et flaf, et là, merde, je n'ai juste fait 2, j'ai échoué. Non. Si t'en fais un, t'en fais un. Si t'en fais 0, que t'es pas capable d'avoir ton monde, c'est pas grave, ben, je vais tenter d'en faire au moins un, en fait. Donc, je crois que ça va être intéressant. Et aussi, l'histoire du monde selon Marquand, je pense que si je me fais un plan, ça va être beaucoup plus facile dans le sens que je me fais un plan dans le temps. Je consacre tant de temps à la recherche, tant de temps à la conception de vidéo, tant de temps à l'enregistrement du vidéo, tant de temps à l'éditer, à mettre les images. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut, fini, on fait ça. Je crois que là, ça va être plus un succès dans le fond. Donc, il y a ça pour Radio Carton. Et je voulais aussi, je vais finir l'émission avec ça, je voulais aussi vous parler d'un site qui s'appelle 750 Words. 750 Words, donc 750words.com. C'est quelque chose que j'avais découvert il y a quelques années. Je crois que j'avais découvert ça en 2011. C'est un site qui eux, dans le fond, t'arrives là-dessus, tu te fais un compte, et ils disent que eux, ça fait du bien d'écrire 750 mots par jour le matin en se levant. Et donc j'avais fait l'expérience il y a quelques années, j'ai décidé, vu que je voulais écrire, mais que finalement j'avais décidé de mettre ça de côté, je me suis dit, tiens, tu pourrais réessayer à faire ça. Et je me lève, là ça fait 4 matins que je me lève, et vous faites juste domper là, des idées. Vous écrivez, vous faites pas attention à la syntaxe, aux fautes d'orthographe, vous faites juste vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et eux, ils disent que c'est une sorte de méditation, et c'est vrai, ça fait vraiment du bien. Enfin, moi, ça me fait du bien. Et je pense pas que ça c'est fait pour tout le monde. Peut-être des gens qui font comme, voyons, ça n'a pas rapport de quoi tu parles. Mais moi, je vous conseille de l'essayer. Donc, je vais mettre le lien dans la description de vidéo, 750words.com. Bon, là, le problème, c'est que vous avez... avant ça, c'était gratuit. Là, ils vous donnent un mois gratuit. Et ensuite, il faut payer 5$ par mois pour continuer à écrire sur ce site-là. Et bon, ils vous donnent des badges après tant de temps et tout ça. Quoique vous pouvez le faire sur Word après. Mais je vous conseille d'aller faire votre mois gratuit et de le faire quelques matins d'affilée pour voir si c'est pour vous. Et sérieusement, ça clarifie vraiment l'esprit pour la journée. C'est comme si toutes les pensées déchets, ils s'en vont toutes là-dedans et on dirait que vous gardez le bailleur dans votre tête. Et aussi, on peut prendre des décisions, des petites décisions comme est-ce que je passe la balayeuse aujourd'hui, tu sais. Et là, hier, j'ai dit est-ce que je passe la balayeuse aujourd'hui. Et là, j'ai dit ouais, je voulais laver le plancher plus tard. Finalement, je vais le laver pareil. Tu sais, des affaires par rapport de même. Moi, je vous conseille de l'essayer. C'est peut-être pas fait pour vous, mais essayez-le. Sérieusement, 750 words, 750words.com. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est 5$ par mois. Je pense pas payer 5$ par mois. Vous pouvez le faire avec Word. Vous pouvez le faire sur un bout de papier. Bon, là, après ça, il faut vous compter vos mots. Là. Mais c'est l'équivalent d'après 3 pages. Foutez-vous du 750 mots. Essayez juste de prendre une feuille de papier, ouvrir un document Word, juste domper, écrivez. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Moi, ce que je pense que je vais faire, au lieu de payer des 5$ par mois, je vais me faire un blogspot fermé au public, là, juste pour moi. Donc ça.
Et voilà. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on pense que c'est full mal écrit, mais je suis allé revoir ce que j'ai écrit. Bon, il y a des bouts où c'est vraiment de la scrap, là, du garbage. Mais il y a d'autres paragraphes. Hey, c'est bien écrit. C'est moi qui ai écrit ça. Ah ouais, c'est impressionnant. Et je pense que si à un moment donné, je veux réécrire une histoire, au lieu de faire attention de chaque paragraphe, de bien écrire, je pense que je vais juste domper l'histoire, là, vraiment, tout d'une shot, là, tout écrit, tout croche, c'est pas grave. Et là, la relire, reprendre ce qui est bon, retravailler ce qui est mauvais, parce que les auteurs, ils disent que chacun a son style pour faire son plan. Et en relisant ce que j'avais écrit, je me suis réalisé, je pense que mon plan, c'est juste de domper là, les idées là, d'un trait, là, fat lauf, aucune structure, rien, boum, fait, pur, là, tu sais. Et ça, c'est un plan, en quelque sorte. Il est là le plan. Maintenant, on peut le reprendre. Donc, je vous suggère ça. Donc, et voilà. J'ai terminé l'émission. Dans le fond, c'est le fun parce qu'en dedans d'une demi-heure, j'ai réussi à dire à peu près tout ce que je voulais dire. Donc, c'est la dernière de Radio Carton. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos vont revenir. Bon, il est possible que ça passe du temps sans vidéo. Et ben, c'est ça. C'est parce que là, comme j'ai dit, je vais me répéter. Mon objectif, c'est pas de faire croître ma chaîne YouTube. Mon objectif, c'est de faire des vidéos. Et d'essayer de faire des choses que j'aime faire, parce que ça me fait du bien en réalité. Et même les vidéos de Minecraft, ça me faisait du bien, mais ça me fait pas de bien quand que j'en fais juste pour en faire. Donc ça me prend un objectif, des projets, et là j'ai décidé de structurer mes choses, de me faire des plus petits objectifs, et je pense que ça va améliorer les vidéos. Donc, si jamais vous voulez, d'ailleurs, si vous avez écouté ces vidéos jusqu'ici, bravo. Elles sont très rares, ceux qui le font, car lorsque je vais voir dans les analytiques de YouTube, je pense que la moyenne de temps de visionnement de mes vidéos, c'est comme 45 secondes. Donc, si vous avez écouté jusque-là, c'est bravo et merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous encourage à commenter. Si vous avez juste quelque chose à dire, vous avez un projet, vous aussi, moi aussi, j'ai réalisé que ça, quand on a un projet amateur, c'est plus facile de faire ci ou ça. J'aimerais ça que vous commentiez. Donc, soit que vous commentiez sur la chaîne YouTube directement. Et si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez aller le faire sur la page Facebook Canal Marquant. Le lien de la page Facebook est dans la description de cette vidéo. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bonne journée, bonsoir et bonne nuit et à la prochaine.